Alors l'emplacement a de moins en moins d'importance. Pourquoi? Parce que les nouvelles générations d'entrepreneurs, depuis 6 à 8 ans, nous ont montré que si l'on est très bon, si on fait bien son boulot, les consommateurs viendront nous chercher là où nous sommes. Euh, et en plus, ils nous ont prouvé que ça marchait. Autrement dit, un top au placement n'est plus nécessaire. J'aurais tendance à dire, d'abord parce que ça coûte cher, avec un loyer très haut. Et d'autre part, un top emplacement qui coûte très cher au niveau du fonds de commerce avec un loyer très haut nous contraint à faire un très haut chiffre d'affaires pour rentabiliser. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller sur des emplacements de deuxième, voire troisième catégorie. Ah bah, je dirais qu'un bon emplacement a trois particularités. Un, il faut qu'il soit visible à 180 degrés. Deux, il faut qu'il soit lisible au niveau de la façade. Il ne faut pas une façade très étroite. Il faut plutôt une façade large. Alors l'idéal, c'est un angle. Mais quand je dis large, c'est un minimum de 4 mètres. Et puis le troisième élément, et pas des moindres, c'est qu'il faut que l'emplacement soit facilement accessible. Euh, je ne parle pas automatiquement d'un tram, d'un métro ou d'un bus. Je parle des emplacements qui ne sont pas très bons parce qu'ils sont en sous-sol, parce qu'ils sont au premier étage. Les consommateurs ne vont pas dans un étage, ne vont pas en sous-sol, donc il faut qu'on soit facilement accessible, c'est-à-dire de plein pied. Alors il y en a trois qui sont très très importants d'ailleurs. Chez Gira, on utilise ce premier ratio qui est ce qu'on appelle l'investissement brut. L'investissement brut, c'est quoi? C'est la valeur du fonds de commerce dont on fait l'acquisition, auquel on rajoute les travaux jusqu'à la petite cuillère. Bref, prêt à ouvrir. Ce montant-là qu'on appelle l'investissement brut, il faut le multiplier par 1,6, ce qui nous donne le chiffre d'affaires à réaliser. Ce n'est pas le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour rentabiliser, pour se payer, pour faire de la marge, enfin bref, pour être bien, pour rembourser même ses emprunts. Le deuxième ratio qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le loyer, le coût d'occupation ou le taux d'effort, appelons-le comme on veut, ne doit pas excéder 11% du chiffre d'affaires. Et le troisième ratio qui est très important, c'est qu'un restaurant, c'est très difficile pour certains qui nous disent à évaluer les travaux, les franchiseurs savent le faire, mais il y a des indépendants qui ne savent pas le faire. Un restaurant aujourd'hui ne doit pas excéder 2300 à 2400 euros du mètre carré, tout compris, je dis bien tout compris, jusqu'à la petite cuillère. Donc ces trois ratios-là sont très très importants avant de se lancer sur un emplacement. Alors, ce que je conseillerais à un futur franchisé, c'est de vérifier via une étude de potentiel si le seuil de rentabilité est atteignable. Je dis bien si le seuil de rentabilité est atteignable. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qu'on peut faire sur cet emplacement-là. Et si ça nous semble complètement démesuré ou très risqué, il ne faut pas passer en force, il ne faut pas y aller. Et puis, le deuxième conseil que j'aurais à donner à un futur franchisé, c'est de ne pas aller visiter un site un samedi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de flux liés au shopping, ou un midi, parce qu'il y a beaucoup de flux liés aux emplois, ou un soir, parce qu'on est à un côté d'un cinéma, il y a beaucoup de flux, ou un théâtre. Il faut vraiment imaginer et vérifier la vie du site en termes de flux, mais sur les 365 jours, en été, en hiver, aussi bien le matin que le soir, le week-end ou la semaine. On ne peut pas se faire une idée sur un site en allant le voir une fois, un samedi, où effectivement ça marche très bien. C'est le cas des centres commerciaux d'ailleurs. Il ne faut pas aller visiter un emplacement d'un centre commercial un samedi, parce qu'évidemment, on a très envie de le prendre.